Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. J'ai pas mal de questions concernant les détecteurs de mouvement en ce moment. Et la question c'est pourquoi acheter un détecteur par exemple de la marque Philips qui coûte une trentaine d'euros, celui-ci, par rapport à le LSC qui coûte 10 euros d'action, celui-ci à droite, puisque franchement en gros ça fait la même chose. Alors en plus je vous ai rajouté une petite lampe à détection de mouvement, comme ça on aura vérifié un petit peu tout ce qu'on peut faire en matière de détection de mouvement. Alors concernant le Philips Hue, le problème c'est qu'il faut acheter quand même pas mal de produits, on a besoin d'une lumière, du détecteur et du pont. Et côté budget, on en a à peu près pour une centaine d'euros, donc ça fait quand même un budget suffisamment conséquent. Et puis, alors, donc ici, avec Smart Life, on peut acheter, notamment chez Action, un détecteur qui coûte une dizaine d'euros, une lumière qui coûte une dizaine, une quinzaine d'euros, on en a pour 25 euros. Et puis, je voulais terminer par un produit tout à fait basique, alors c'est vendu par deux, ça coûte 17 euros, et c'est simplement une petite lampe qu'on branche sur le mur, qui va détecter les mouvements, c'est vraiment ultra basique. Alors évidemment, il y a pas mal de questions maintenant, en plus du prix, est-ce que ces produits sont connectés? Alors, tous les produits sont connectés, évidemment, donc ça veut dire qu'on peut les gérer à distance, sauf évidemment la petite lampe qui coûte 17 euros pour les deux modules. Et là évidemment tout dépend de l'usage de ce produit, est-ce qu'on en a besoin en tant que produit connecté, est-ce qu'on va s'en servir à distance ou non, ou simplement pour créer une petite lumière par exemple la nuit, lorsqu'on veut éviter de se cogner lorsque la lumière est éteinte. Et puis il y a d'autres questions, notamment est-ce qu'on peut changer la couleur, alors ça va marcher évidemment avec la lampe Philips, si vous avez une lampe multicolore évidemment, et puis avec le détecteur d'action, mais pas avec la lampe basique. Côté temps de recharge, on est à 1 minute pour le LSC et pour le Philips Hue et instantané pour la lampe basique. Alors le temps de recharge, c'est simplement le temps que mettra l'appareil à renvoyer l'action une fois qu'il aura plus détecté le mouvement, donc il faudra attendre 1 minute. Et puis le point le plus important selon moi, c'est la vitesse de détection. Alors regardez, donc j'ai passé ma main et il se passe à peu près 6 secondes pour que la lumière s'allume avec le détecteur LSC. Et là avec le Philips, alors vous voyez c'est automatique, et regardez il faut attendre quelques secondes de plus pour que le LSC se mette en marche. Alors pour certains types de lumière c'est vraiment indispensable d'avoir quelque chose qui soit très rapide. Donc ça évidemment c'est dû au pont, alors c'est plus cher mais c'est quand même plus efficace. Et puis concernant ma lumière, alors là je suis dans le noir, je bouge la main, hop, voilà, c'est instantané, donc aucun problème de détection pour ce type de lumière, mais c'est normal, il n'y a pas de connexion internet. Donc ça je vous le conseille par exemple pour un couloir, la nuit c'est plutôt pratique. Alors il y a quelques petits paramètres, on peut le mettre sur auto, sur on ou sur off. On ça va être tout le temps allumé, auto ça va détecter le mouvement, alors il faut que ça soit dans la nuit, ça marche pas en plein jour, et puis on va pouvoir régler la luminosité. Alors l'avantage quand même d'avoir des détecteurs, notamment le détecteur LSC ou même celui de Philips, c'est qu'on va pouvoir les utiliser pour d'autres lumières et notamment même des prises connectées. Donc vous pouvez très bien avoir une prise connectée qui soit branchée justement à ce type de lumière. Là c'est une lumière en USB et donc on va pouvoir allumer avec la détection de lumière. C'est pas limité à simplement les lumières, on peut gérer donc les prises connectées. Donc vous l'avez compris, tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Si c'est pour avoir de la lumière typiquement dans une pièce lorsque vous rentrez et que vous avez besoin de cette lumière instantanément, je vous conseille vraiment le détecteur de mouvement Philips, c'est le plus rapide. Si c'est simplement pour avoir un petit peu de lumière lorsque vous êtes dans la nuit et que vous voulez aller d'une pièce à l'autre, pourquoi pas prendre celui-ci, là, celui qu'on pose sur le mur. Et puis si c'est simplement pour avoir une information, un retour de mouvement par exemple, celui de LSC à 10 euros suffit amplement. Et puis côté fiabilité, alors les produits Philips, je les utilise depuis 3-4 ans, il n'y a aucun problème depuis ce temps-là. Le produit LSC d'Action, donc je l'ai depuis quelques mois, mais là aussi j'ai eu aucun problème depuis tout ce temps-là. Donc franchement, aucun problème de fiabilité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.